Alors, dès qu'il y a transport de fluide, le tube cuivre a sa place. On va commencer par le plus répandu, le plus connu, c'est tout ce qui est fluide sanitaire, enfin l'eau, d'une manière générale. Ensuite, on va avoir tout ce qui est chauffage, fluide caloporteur. On va avoir ensuite les fluides gazeux dans la climatisation, qui là va faire appel à une technicité un petit peu différente en manière de réalisation des étanchéités, de mise en œuvre du tube, mais on a toujours du tube cuivre, c'est toujours du tube cuivre. Et puis le transport d'autres types de fluides gazeux pour le milieu médical ou le milieu agroalimentaire. Encore une fois, dès qu'on a transport de fluide, on a tube cuivre, parce que c'est un gage de sécurité et de bonne mise en œuvre. Le matériau cuivre est un matériau qui est tout à fait étanche, bien évidemment, au fluide qu'il transporte, mais aussi étanche à l'extérieur. Il ne laisse pas rentrer l'air dans le tuyau, donc ce qui permet au fluide qui circule à l'intérieur de ne pas se dégrader, de ne pas créer de boue, etc. Donc c'est un matériau qui est très performant dans le temps, c'est surtout pour le chauffage qu'on emploie cette notion. Par ailleurs, on a une résistance mécanique qui est tout à fait prouvée. Si besoin est de prendre des exemples, on refait régulièrement des réseaux soit de chauffage, soit d'eau sanitaire, qui ont été passés en dalle en tuyaux PER à l'origine des constructions et qui, 15 ans après, lâchent et on est obligé de refaire l'installation complète en apparent en tuyaux de cuivre. Alors le tube de cuivre est un matériau tout à fait universel puisqu'il va nous permettre d'intervenir sur tout type d'installation existante, tout type de matériaux déjà en place sur des réseaux. Le tube cuivre est un matériau malléable, donc ce qui peut se façonner en fonction des situations rencontrées. Et pour l'installateur, c'est la solution idéale qui lui permet de gérer tout type de situation. Alors le cuivre est un matériau noble directement issu de la terre, c'est un matériau qui est fin, qui va permettre de faire des ouvrages très discrets et qui s'adaptent complètement à l'habitation. Il n'y a pas de raccords qui viennent se visser par-dessus, qui sont agressifs à l'œil et autres. C'est tout en art. C'est la base du métier de plombier que de savoir travailler le cuivre. On ne peut pas s'improviser plombier pour façonner du cuivre, ça demande un véritable apprentissage. Et au-delà de l'apprentissage, de la pratique tout au long d'une vie professionnelle, le cuivre c'est un matériau qui est noble, qui vient de la terre et qui demande de la noblesse, de l'amour, du geste. L'installateur, le plombier qui va façonner un réseau de tuyauterie, est quelqu'un qui va réellement réaliser une œuvre. C'est une réalisation industrielle, mais en fin de journée, le plombier peut avoir une réelle satisfaction par la beauté du geste qu'il a réalisé, la beauté de l'œuvre qu'il a réalisée, qui peut vraiment l'emplir de satisfaction sur l'apprentissage qu'il aura eu, la mise en œuvre qu'il saura en faire, comparé à tout un tas de techniques modernes aujourd'hui qui ne sont que de l'assemblage.